Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je vous propose une méditation assise ou allongée. Si nous sommes assis, comme d'habitude, cherchons à nous installer de la façon la plus confortable possible, sans affaissement, et la plus droite possible. Veillons à ce que nos pieds, nos jambes, nos cuisses, notre tronc et jusqu'au sommet de notre tête forment des angles droits ou légèrement plus amples, afin de permettre une libre circulation de l'énergie. Les pieds dans le sol nous permettent de nous ancrer consciemment sur la terre-mère. Saluons-la avec notre cœur. Peut-être que nous allons sentir une racine qui descend ou une plus grande conscience jusqu'au sol. Et puis sentons tout notre corps au-dessus de nos pieds jusqu'au sommet de la tête, sans oublier les bras. Et prêtons attention à toutes les proéminences, les bouts des oreilles, le bout du nez, etc. Et puis, joignons nos mains devant notre cœur, en nous réjouissant de nous habiter dans l'entièreté de notre corps, l'intégralité. En suivant la flèche des doigts, allons à la rencontre du ciel, à la rencontre de l'étoile polaire, de Vega. Et aspirons leurs rayons. Pour cela, détendons complètement notre crâne, détendons notre front. Levons nos yeux vers le sommet de la tête. Serrons légèrement le périnée et aspirons la lumière. En inspirant, notre langue se place contre le palais par la pointe. Et notre cœur reçoit ces rayons. À partir du cœur, sentons-nous donc reliés au ciel et à la terre. Reliés à nous-mêmes aussi, reliés à nos ancêtres. Reliés aussi à ceux qui viendront après nous. Et bien sûr, reliés à tous ceux qui vivent en même temps que nous, quel que soit leur règne, et quel que soit l'endroit de la terre, ou même de l'univers. Et enfin, entrons dans le flux des maîtres, dans le flux des 8 immortels, dans le flux de Maître Chia, de son maître Yi Heng, et dans le flux de tout autre grand être avec lequel nous nous sentons bien, sans oublier les figures féminines.
Sentons-nous tranquilles dans cet espace large et protégé où nous nous relions à nous-mêmes depuis tous nos âges, jusqu'à tous nos âges. Et remercions-nous pour ce moment privilégié. Et puis nous allons pousser, sans détacher nos mains, nous allons pousser notre main droite vers la gauche et voir notre geste qui se déplace jusqu'à ce que les deux mains jointes soient en face du mamelon gauche et peut-être un peu plus loin. Et sentons ce qui se passe à l'intérieur de nous. Revenons très doucement jusqu'au milieu. Et maintenant, allons vers la droite, très lentement, d'un mouvement complètement harmonieux et sans faille, sans saccade. Allons jusqu'où nous pouvons. Ça peut tirer légèrement les tendons des mains. Ensuite, revenons. Recommençons d'une façon fluide en plaçant notre attention derrière les mains. Que se passe-t-il tandis que nous allons à gauche? Que se passe-t-il dans notre corps, bien sûr, dans nos mains, dans nos bras, mais aussi précisément là, derrière notre main. À droite, à gauche, au milieu. Vérifions que nos épaules sont basses et détendues. Et profitons de la lenteur du mouvement et de sa régularité pour régulariser notre souffle. Et la prochaine fois que nous allons faire cet aller-retour, inspirons derrière nos mains, profondément dans le bas de nos poumons. Et donc là, par exemple, je suis à droite et j'ai inspiré jusque dans mes côtes à droite. Et je commence à expirer en expirant là où il y a mes mains. Et maintenant, j'arrive vers le milieu et donc je détends le sternum vers le bas. Et là, je commence à inspirer à nouveau à gauche et à remplir toutes mes alvéoles en partant du centre jusque sur le bord. Et maintenant, je les dégonfle depuis le bord jusqu'au centre. Sentons l'énergie qui se promène, sentons la douceur de cette vague qui va de droite à gauche, tandis que nos épaules sont basses, que les doigts nous enseignent de rester accrochés au ciel, et que la largeur des coudes écartés nous enseigne de rester ancrés. Puis la prochaine fois que nous arriverons au centre, alors arrêtons-nous. Et puis descendons nos bras, nos mains, et nous pouvons les laisser l'une en face de l'autre, ou l'une contre l'autre. Et respirons maintenant avec les deux poumons en même temps. Autant, avec la même conscience. Sentons l'énergie qui peut continuer à se promener de droite à gauche. Sentons le souffle qui entre et qui sort. Et posons-nous la question de l'état émotionnel de nos poumons.
Sont-ils remplis d'enthousiasme? Sont-ils conscients du privilège qu'ils ont de recevoir l'air et de le renvoyer? Sont-ils joyeux? Et on va maintenant leur sourire profondément. Laissons le sourire descendre depuis le sommet de notre tête, depuis nos deux yeux et surtout depuis le nez. Et venir remplir le poumon de droite à gauche, de gauche à droite, et puis l'ensemble des poumons en même temps. Et si nous avons une petite tristesse, une petite déprime, un fond de déprime qui nous empêche de profiter de la vie et de nous associer pleinement au printemps, quelles que soient les circonstances extérieures, alors c'est le moment, avec le petit son, de laisser partir cet état émotionnel. Et peut-être allons-nous nous dire que mais non, si on le laisse simplement partir, il va rester. Alors utilisons notre détermination, notre clarté d'esprit, notre réconciliation avec la vie telle qu'elle est. Et pensons à un des chagrins que la vie nous a donnés. Non seulement les chagrins émotionnels, les chagrins, les peines, mais aussi quand on dit que quelque chose nous chagrine, c'est parce que on doit faire, je sais pas quoi, des choses administratives, des travaux, des choses qui nous chagrinent. Et ça nous écrase un peu. Alors, eh bien, nous pouvons nous déterminer à la réconciliation avec ces choses qui nous arrivent dans notre vie. Ce qui ne nous empêchera pas de peut-être essayer de le changer à l'avenir, mais en attendant, unifions-nous autour de cela. Et donc, avec détermination, chassons avec le son tout ce qui peut être chagrin, écrasement, découragement et manque d'enthousiasme par rapport à ces tâches. Et pour que ce soit encore plus clair pour nous-mêmes et pour nos poumons, ouvrons nos yeux, plaçons les paumes des mains vers le ciel, inspirons une belle lumière blanche, et à l'expire, commençons à monter les paumes devant nous, en montant aussi bien sûr à un moment les coudes, et puis à un moment à peu près devant les yeux où on est obligé de faire pivoter nos poignets. Allons vers le ciel, étirons-nous un petit peu sans tendre complètement les bras. Regardons entre nos doigts étendus, le pouce est vers le ciel pour étirer les méridiens. Et là, sortons notre caractère chagrin par rapport à nos tâches. Ouvrons nos mains, inspirons un beau caractère, une belle lumière et choisissons des tâches précises qui nous embêtent ou des moments qui nous chagrinent, et alors que nous expirons, imaginons que nous envoyons une petite bulle grisâtre avec non pas la chose mais notre façon de la voir. Et donc on pousse vers le ciel et
si vous avez une démarche administrative, c'est pas la démarche que nous expulsons, mais c'est tout le noir de notre abattement que nous sortons et que nous éliminons par le son. Encore une fois, ouvrons nos mains et ici on va les placer devant notre cœur, sourire, remplir nos poumons de paix, d'enthousiasme, de courage. Et donc nous inspirons et nous sentons que nos alvéoles pulmonaires se remplissent. Et ce qui les remplit, c'est le chi. Et le chi, c'est l'amour de l'univers. Et là où il y a un amour inconditionnel, quelle que soit la tâche, quelle que soit la chose, la peine, alors il n'y a plus d'abattement. Il ne reste que l'amour. Remplissons nos poumons et sentons que nous devenons de plus en plus joyeux. La tâche qui nous abattait, qui nous chagrinait, nous l'entourons avec une belle lumière blanche. Nous pouvons visualiser les papiers à écrire, les gens à voir, et les entourer de lumière, les entourer d'amour, les entourer de notre souffle bienveillant. Et ensuite, on va descendre très doucement nos mains du côté du cœur. Sentons notre cœur, cherchons à le sentir battre d'abord de l'intérieur. Écoutons. Sourions et prenons conscience que le cœur, il est avec les poumons, tout seul, dans le haut de notre corps, au-dessus du diaphragme, et vraiment contre le poumon. Ils sont là tous les deux, ensemble. Tout le reste, après, c'est lié à la digestion, entre autres. Et prenons un instant pour sentir l'amitié du cœur et du poumon gauche et du poumon droit. Leur indissoluble complicité. Parce que le poumon renvoie un sang neuf au cœur et il reçoit le sang qui a fait son travail. Et c'est vraiment un miracle que nous soyons au circuit interne comme ça, tout le temps renouvelé. Grâce au souffle, grâce à la respiration des poumons et à toutes celles du corps, à toutes les respirations énergétiques que l'on pratique aussi. Ainsi, rendons-nous compte que lorsque nous sommes tristes et abattus par une tâche, c'est que nous ne l'aimons pas et regardons comment cela peut contrarier doucement le cœur. Alors, plaçons notre attention vraiment dans la qualité du cœur, de l'amour, de la réconciliation. Et commençons à télécharger l'amour depuis tout l'univers qui va à nouveau pénétrer à l'intérieur de notre tête par une inspiration
Et puis directement autour du cœur, par les côtes, par le sternum et le thymus qui est relié au cœur. Et pour les femmes, par les seins, particulièrement le sein gauche. Téléchargeons une sensation d'amour. C'est pas un amour émotionnel, c'est une puissance chaude, joyeuse. Donc, essayons de remplir notre cœur avec cet amour. Et si nous avons du mal à le créer, alors Grabovoi conseille simplement, par exemple, de prononcer le mot amour plusieurs fois. Amour, amour. Et les taoïstes préconisent l'évocation d'un moment d'amour, au sens large, devant un bébé, devant un paysage, et bien sûr un moment amoureux aussi. Et maintenant que nous sommes dans cette joie, dans cette amplitude, imaginons une belle couleur rouge, claire, joyeuse, puissante, et un mouvement qui monte vers le ciel léger comme la flamme, comme le feu qui est l'élément du cœur. Sentons comment nous sommes joyeux. Et regardons avec cette joie doublée d'enthousiasme, regardons ces tâches qui attendent peut-être depuis un petit moment. Regardons ce que nous avons pris tout à l'heure ou de nouvelles idées qui peuvent nous être venues. Et abordons-les avec un amour complètement joyeux et réconcilié, comme si c'était vraiment le plus grand plaisir de la journée ou de la semaine, selon l'ampleur de la tâche, que de régler tel et tel problème et situation. Et nous sentons que cet amour déborde et du coup ça nous rend très très léger parce que cet amour se met à aller tout autour de nous, la puissance du feu du cœur se met à aller dans tout notre corps et tout autour de nous. Sentons-le. Sentons que le cœur palpite. Que l'énergie pulse. Demandons-lui de pulser et que chaque pulsation est un peu plus grande, plus chaude, jusqu'à entourer tout notre corps. Ça part du cœur physique, ça part du cœur physique qui est près du centre médian du cœur, du foyer médian, une ancienne médian. Et nous pouvons aussi donc déplacer très légèrement la pulsation pour qu'elle parte de notre cœur de lumière. Et nous sentons que cette pulsation détend tout notre corps en profondeur, qu'elle réconforte nos poumons et tous nos organes. Et cette pulsation devient si ample qu'elle commence à dépasser notre corps. Cette pulsation, elle a toutes les qualités du cœur. Elle a la légèreté, l'amour, la chaleur, la lumière. Elle est flamboyante.
Et nous sentons que nous devenons complètement protégés par cette pulsation qui nous entoure de lumière, de chaleur. Alors, un instant, profitons de cette pulsation. Et vérifions qu'elle est équilibrée autour de nous, à droite à gauche, et aussi en dessus, en dessous, et qu'elle se mélange à nos connexions avec le ciel, avec la terre, avec nos contemporains, et tout ce que nous avons énuméré tout à l'heure. Et de toute façon, lorsque nous sommes dans une pulsation de chaleur, de lumière et d'amour, nous sommes forcément en connexion avec les grands êtres. Nous pouvons jeter un coup d'œil sur les tâches que nous avons envisagées et les poser dans cette lumière. Et puis nous ne nous en occuperons plus. Nous les laisserons simplement dans cette lumière en leur demandant d'y rester pour qu'il soit plus facile d'en venir à bout. Dans l'amour, dans la joie, dans un cœur détendu et qui permette à tous les organes d'aller bien. Et puis autorisons-nous une petite pratique yin où nous ne ferons plus rien maintenant. Que de regarder si la pulsation continue d'elle-même, si notre lumière, notre orbite de lumière, notre espace de lumière, notre mandorle est clair ou pas, mais nous ne faisons plus rien. Que profiter de l'instant présent. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, selon. À bientôt peut-être et merci.